prétexte de la pénible affaire Vega, une campagne de dénigrement se développe depuis quelques semaines, dont votre organe de presse, avec quelques autres, se fait l'artisan. Comme manager principal d'Universal Cosmos Enterprises, je dois intervenir pour mettre les choses au point. Et je vous prie instamment de publier ma lettre ouverte en lieu et place généralement admis en de telles circonstances. Cela aussi bien en langage basique universel qu'en français, en anglais, en allemand, en japonais, en russe, en chinois, en espagnol et en arabe. Ainsi que vous y oblige l'article 33 de la Convention internationale sur la presse, adoptée à la conférence de Stockholm en mars 1999. Et c'est vrai que j'ai découvert Pierre Allais, avec donc notamment j'ai su qu'il avait écrit une pièce de théâtre qui avait été montée par la Comédie de Bourges, fin des années 60, pour l'inauguration de notre Maison de la Culture à Bourges. Et puis donc j'ai voulu aller un petit peu plus loin sur cet auteur, et notamment ses contes écologiques. Et moi, alors là, vraiment, tout de suite, quand tu m'as donné cet ouvrage, j'ai tout de suite pensé, moi, ça m'a sauté aux yeux en lisant dès les premières lignes. J'ai pensé à un de mes auteurs préférés, c'est Jean-Michel Ribes, où c'est vrai que il part d'une situation, somme toute, j'allais dire, enfin, banale, entre guillemets, mais et puis on part vraiment dans la 5e ou 6e dimension, si je puis dire. On est vraiment... on part avec lui, avec son humour, et puis c'est un conte, c'est pas écrit comme une pièce de théâtre, hein, donc c'est un monologue, un seul personnage, mais c'est très bien écrit, on a plaisir à dire les mots qu'il a écrits. Et chaque mot est bien. Alors tu te demandes si Pierre Allais est un provocateur. Je pense que oui, parce que vraiment, notamment, il parle des États-Unis, notamment des hommes d'affaires où tout s'achète, tout se vend, et là particulièrement avec il nous parle du monde américain qui devait être un petit peu parce qu'il était très à la mode dans les années 60 et qui montre que c'est vraiment le fric qui dominait tout et qu'on est prêt à tout pour arriver à gagner de l'argent. Et là, vraiment, c'est tout à fait le cas dans son pied lunaire. C'est vraiment incroyable. Qu'il puisse même écrire ça dans les années 60, où il devait être sacrément provocateur, effectivement, à son époque. Hein. Alors, peut-être que maintenant... il serait peut-être moins considéré comme provocateur, mais je pense que dans les années 60-70... Je fais travailler actuellement le tout début, où tu arrives dans cette salle, donc comme tu arriveras à Bourges, à l'auditorium du Muséum, oui. Le 1er mars, et où tu te rends compte, au scandale, que finalement les gens ne te reconnaissent pas. Mais oui, comment c'est possible ça quand même, quelqu'un qui a vécu une expérience unique, vraiment que peu de personnes, puisqu'il n'y a que lui qui a vécu cette expérience aussi incroyable que lui, comment se fait-il qu'à l'heure actuelle, surtout qu'il y a eu quand même tous les écrans de télévision qui étaient là braqués sur lui, comment se fait-il qu'il n'a pas pu, que les gens ne le reconnaissent pas, c'est quand même étonnant. Surtout également les dessins qui accompagnaient cet ouvrage et de Jean-Yves Barrier. Comment tu l'as découvert, toi, là ? Jean-Yves Barrier, qui est architecte et qui vit à Tours, m'a envoyé les originaux en couleur, et c'est ces originaux qui seront projetés, puisqu'en fait, les contes de Pierre Allais doivent être joués avec les dessins. Oui, c'est un peu le décor de ces dessins. Ouais. Voilà.
Et donc ces dessins en couleur seront projetés pendant que tu officieras, mon cher Gordon Cripps. Absolument. Et voilà, alors moi, quand j'ai rencontré Jean-Yves Barrier à Tours, dans son cabinet d'architecte, il m'a évidemment raconté beaucoup d'anecdotes, puisque lui, il a été très proche de Pierre Halley. Oui. Il a travaillé avec lui. Lui, il était très jeune. Je peux presque dire que Pierre Halley, c'était un peu son père spirituel, tu vois. Et il sera là, je pense qu'il sera là le 1er mars. Enfin, il m'a promis qu'il serait là pour cette... Et je vais essayer d'ailleurs, j'ai un peu une idée, j'aimerais que par le biais de la vidéo, peut-être qu'il intervienne entre le premier conte, le pied lunaire, et puis le deuxième que je présente moi, qui s'appelle Lettre ouverte sur l'espace, et peut-être qu'on le fera intervenir oui, ça sera intéressant entre les deux. Ouais. Et voilà, c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses sur Pierre Halley. Oui. Et je vais te faire un aveu, c'est grâce à lui et à Madeleine, l'épouse de Pierre, qu'ont pu être rééditées l'ensemble, les œuvres complètes de Pierre Halley, ce qui est quand même un événement, et que Double Cœur distribue Oui. Voilà, il y a toute une collection complète de Pierre Halley qui sera évidemment vendue le jour de la présentation. Où nous travaillerons ensemble. Absolument, d'accord. Voilà. Très bien. Bien, ben, est-ce que tu es prêt maintenant à aller répéter un peu? J'ai hâte de représenter ce Gordon Cripps, hein, ce personnage haut en couleur, écrit par Pierre Halley. J'y vais de ce pas. De ce pas lunaire. Lunaire, évidemment. Cette histoire qui est la mienne et que je vais vous conter, elle a commencé, vous vous en souvenez maintenant, un jour de Noël. Et oui, un 25 décembre. Oh, mais quel magnifique cadeau pour l'homme et le Fils de l'homme que ce jour-là, le 25 décembre, quand à 15h16 exactement, lorsque sur tous vos écrans de télévision vous m'avez vu, moi, Gordon Cripps, sortir de la capsule, tâter la surface lunaire du pied droit, puis poser, en faire autant avec le second, et puis esquisser pendant une dizaine de secondes une danse que vous avez encore tous sur les écrans de vos mémoires, une danse à la fois pesante et maladroite, alourdie par tout le poids de l'équipement et puis de l'événement, et allégée par la pesanteur. Ah, une danse où convergeait à la fois la joie la plus primitive et puis la science la plus sophistiquée. Et la suite, vous la connaissez.